Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Vous êtes sur la chaîne AVCiste. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de l'autonomie, comment retrouver son permis de conduire. Ce sera le sujet du jour. J'ai tout de suite eu envie, malgré mon hémiplégie, de retrouver l'envie de pouvoir reconduire. Je conduis depuis l'âge de 19-20 ans. Donc, ça fait un certain temps. Si on fait les calculs aujourd'hui, j'ai 48 ans en janvier. Voilà. Donc, oui, ça fait un certain temps et je ne me voyais pas ne pas pouvoir reconduire. En centre de rééducation, quand j'étais en séance d'ergothérapie, on m'a implicitement dit les choses comme ça. Marina, tu ne pourras pas reconduire. Alors, j'ai pas tout de suite compris ce que ça voulait dire ne pas reconduire. Donc, j'ai interprété certaines choses dans ma tête parce qu'on me les a, on n'a pas voulu trop rentrer dans les détails parce que on voyait tout de suite qu'il y avait une grande colère en moi et que tout ce qui était justement autonomie, pour moi, c'était hors de question qu'on fasse à ma place. Je pense qu'ils ont bien fait et de me préserver de ce point de vue-là. Je parle des personnes qui s'occupaient de moi, bien sûr, des soignants. Donc, avant de rentrer dans les détails de ce qu'est un aménagement de véhicule, je voudrais dire à ceux qui nous regardent que c'est pas parce qu'on a un handicap que on ne peut plus faire ces choses-là. Quand on n'y connaît rien de rien, quand on tombe du jour au lendemain dans tout ce qui est handicap, on n'est pas du tout au courant de ce qui existe. Et heureusement, fort heureusement, il existe plein de choses. Donc, je reviens à ce que j'étais en train de vous dire. Il a fallu que je réalise tout d'un coup que, bah oui, si j'arrivais pas à récupérer physiquement, il fallait absolument que mon véhicule, lui, soit adapté à ma situation. Donc, j'ai dû, avec mon conjoint, on a dû racheter une voiture automatique parce que ces adaptations-là ne se font que sur véhicules automatiques. Et déjà, ça a un coût de changer de voiture, de passer d'une voiture manuelle à une voiture automatique. Enfin, quel modèle j'allais pouvoir prendre? Donc pour ça, je vous conseille de vous déplacer soit dans les garages, soit dans les concessionnaires pour vous sentir à l'aise déjà dans votre véhicule qui va être adapté, c'est-à-dire au niveau de la hauteur, comment rentrer et sortir de ma voiture facilement. Est-ce que je suis confortablement installée? Est-ce que j'ai des outils dans la voiture qui me permettent de moins prendre d'adaptation et pour le coup, ben, qui va un petit peu diminuer le devis aussi, parce on va parler d'un devis. J'ai jamais pu élucider ce mystère. Donc, je sais qu'il existe une aide pour passer d'un véhicule manuel à un véhicule automatique. Demandez renseignement à la personne qui vous aidera à constituer ce dossier MDPH, s'il y a une personne qui vous aide à constituer ce dossier, et aussi à l'ergothérapeute qui vous suit au sein de cette MDPH, qui viendra faire le point avec vous la première fois dans votre logement. Moi, la personne qui est venue ne m'a pas vraiment renseigné à juste titre. Elle m'a dit qu'il existait une potentielle aide pour, bah voilà, pour pallier à ce manque financier.
parce que quand vous passez d'un véhicule manuel à à une automatique, ça n'a pas le même coût. Donc, pour pallier à cette différence de prix, j'aurais pu avoir le droit à une petite prime. Alors, je ne sais pas de quel ordre c'était. Toujours est-il que ça nous est passé complètement sous le nez. Pour des raisons administratives, encore une fois. Donc, elle a jamais on n'a jamais su le fin fond de l'histoire. Ça s'est mal passé pour nous. Donc, je vous le dis, il existe quelque chose. Moi, je vous parle de ça ça date de 2014, ma première demande. Donc, voilà, il y a déjà presque 10 ans. Ça se trouve, ça n'existe plus aujourd'hui. Je vous le soumets, ça peut toujours servir. On a toujours des problèmes financiers de ce côté-là. Toujours, toujours. On cherche toujours de l'argent pour pouvoir financer quelque chose. Donc, de toute façon, il faudra, lors d'une visite médicale, donc vous passerez devant un médecin qui jugera votre état physique, cognitif, visuel, pour pouvoir reprendre la conduite. Il acceptera partiellement, euh, comment dire, momentanément ou définitivement la reprise de la conduite. Pour moi, fort heureusement, j'ai jamais eu de contrainte de temps. Donc aujourd'hui, j'ai un, un permis valide, comme tout le monde, euh, et j'ai jamais eu de contrainte pour pouvoir, contrainte médicale, je parle, pour pouvoir repasser une visite médicale et revalider ce permis. Mais ça existe dans certains cas. Je pense aussi que c'est parce que mes séquelles enfin, ont stagné et du coup, il n'y a pas d'évolution dans le bon ou le mauvais sens des choses. Il vérifie quand même toujours la vue. Voilà. Ensuite, une fois que vous avez fait votre demande auprès du pôle autonomie maison départementale des personnes handicapées, vous recevez un dossier de à peu près 10 pages que vous argumenterez de toutes les choses tout, tout ce dont vous avez besoin. Mais moi, aujourd'hui, je parle que du volet aménagement de véhicules. Donc, c'est déterminé à la fois par le médecin, mais aussi par les personnes qui vous ont suivi, soit en centre de rééducation, ou une personne qui vous a testé par rapport à la conduite, donc un moniteur d'auto-école ou voilà, ou sur du matériel adapté. Aujourd'hui, je reconduis avec une boule au volant, une télécommande intégrée, donc c'est pas toujours le cas, il y a différents modèles. Le garagiste qui vous posera le matériel vous demandera. Euh, et une pédale euh, alors qui pour moi se trouve à gauche puisque mon pied droit je ne peux plus m'en servir pour conduire. Donc pédale à gauche qui fait à la fois mon pied gauche lui dirige le frein et l'accélérateur et un petit commutateur qui se trouve un petit peu en bas sous la ventilation qui permet à mon conjoint de conduire cette voiture. Alors, c'est pas une voiture qui est que pour moi. En appuyant sur ce bouton, moi, je peux la diriger avec mon pied à gauche. Et si mon conjoint n'appuie pas sur ce bouton, il peut la conduire de son côté, donc pied droit. Et comme c'est une automatique, il n'y a pas de levier de vitesse à passer. Donc, on peut conduire tous les deux cette voiture et c'est vraiment génial. Je vous mettrai aussi la petite vidéo que j'ai faite sur le premier véhicule qu'on avait fait adapter. Et donc là, j'ai quasi les mêmes adaptations sur mon nouveau véhicule. Donc, c'est une adaptation qui coûte entre 2 000 et 3 000 euros.
On vous fait participer à hauteur de 30%, donc ça m'est revenu à 300 euros. Voilà, j'ai payé 300 euros de ma poche et le restant a été pris en charge par la MDPH. Après, tout dépend quel type d'adaptation vous avez besoin et le coût total que vous aurez sur le devis. Handicap, c'est un déficit de l'hémisphère droit. J'ai toutes mes commandes à gauche, donc je vais pouvoir me servir de ma main gauche avec la boule au volant et, et la télécommande intégrée, sur laquelle vous voyez différentes fonctionnalités dont je ne ferai pas le détail. Et ensuite, pareil pour ma jambe gauche. Donc ils ont rajouté uniquement l'accélérateur ici. Voilà. Et nous avons ce qui permet aussi à Steve d'avoir ses commandes côté droit, puisque nous pouvons conduire grâce à ce petit bouton. Nous pouvons conduire tous les deux le même véhicule, voilà, en appuyant sur ce bouton rouge. Je peux prendre les commandes de la voiture ou à l'inverse, Steve, mon conjoint, quand il a besoin lui de conduire à droite, en appuyant sur ce même bouton, peut annuler la commande. Ponctuellement, vous pouvez louer aussi un véhicule comme ça, adapté en fonction de votre pathologie. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire par rapport à ça? Bon, bah, la pose du matériel en lui-même, pour moi, c'était quelque chose d'assez simple. C'est quelque chose qu'ils ont l'habitude de faire. Donc, on posait la voiture le matin. Le lendemain, en fait, on pouvait récupérer la voiture. Et moi, j'ai énormément de chance. J'ai un monsieur très sympathique qui fait ça avec amour, si on peut dire. Et j'ai vraiment de la chance parce qu'il est à 10 minutes de chez moi et c'est vraiment quelqu'un de fantastique. Lui et son équipe, ils sont géniaux. Donc, j'ai vraiment aussi eu de la chance parce que là, du coup, bah, il vous faut emmener la voiture. Il faut que quelqu'un puisse vous emmener au garage. Enfin, c'est ou que votre chéri puisse y aller et puis revenir avec la voiture. Enfin, ça demande une organisation quand même, hein. Mais sachez que ça prend du temps, surtout pour la réponse de la MDPH, selon les régions où on habite. Et dans les garages, ça va relativement vite. Disons que dans le mois, vous avez votre véhicule qui est fait. Donc ça va relativement vite. Pour moi, la première fois, la demande du dossier m'a pris 6 à 9 mois avant d'avoir une réponse. Ça dépend des régions. La deuxième fois, c'était un renouvellement. Donc ça a été un peu plus rapide, de l'ordre de 3 mois, 3, 4 mois. Mais j'ai eu aussi une petite déconvenue avec mon dossier. Donc, si jamais il y a un truc qui manque, ben, malheureusement, c'est fastidieux, quoi. Donc, vous ne vous découragez pas et sachez que lorsque tout est OK, bon, bah, soit vous repassez une petite heure de conduite pour vous mettre en confiance, soit vous y allez mollo. Moi, j'y suis allée tranquillement. J'ai d'abord conduit sur des parkings, comme on fait quand on est novice, quoi, quand on vient d'avoir son permis. On part pas toute berzingue sur la route. Donc, soyez patient. D'abord par rapport au dossier. C'est vrai que c'est fastidieux, c'est long. Et puis par rapport à tout ce que vous allez pouvoir gagner derrière, quoi. C'est pouvoir être seul, pouvoir aller chercher une copine, un copain, je sais pas.
pouvoir aller chercher votre enfant à l'école tout seul, c'est quand même génial. C'est pouvoir vous dire que ça y est, euh, c'est bon, c'est acté, on reprend en main sa vie et c'est, pour moi, c'était une grande liberté. Je sais pas comment vous le dire autrement. C'était mon meilleur cadeau de Noël, qui n'était pas à Noël. Bon, voilà. Aujourd'hui, c'était Marina sur la chaîne AVCiste, sur les aménagements de véhicules. Je vous souhaite bien du courage et surtout ne perdez pas espoir. À bientôt.